Bonjour à tous et bienvenue. On se retrouve pour votre guidance spéciale printemps 2025, donc du 21-22 mars au 21 juin 2025. 3 mois qui arrivent bientôt. Nous allons voir les énergies qui vont vous accompagner durant cette période. Moi, ce qu'on me donne comme message depuis quelques jours, on me dit que c'est un printemps où il y aura du travail à faire. Un printemps où il y aura du mouvement. Ce mouvement, c'est ce que vous souhaitez au fond de vous. Et qu'il y aura des efforts à fournir. Peut-être même, on va vous pousser à sortir de votre zone de confort. On va vous pousser à prendre des décisions que vous n'avez jamais prises jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des décisions que vous y pensez très souvent depuis un moment, sauf que vous n'avez jamais eu le courage de faire le pas. Et là, on vous dit que ce printemps sera fait de grands nettoyages, de printemps, beaucoup de mouvements, beaucoup de chamboulements, beaucoup d'actions qui viennent de vous ou venant de l'extérieur pour vous pousser à prendre cette décision qui vous tient à cœur. Pour certaines personnes, ce sera comme une évidence. Pour d'autres, il y aura des peurs qui vont remonter en surface, mais on vous dit, ayez confiance. Il est là le travail, c'est d'avoir confiance en vous et d'oser de vous écouter. D'oser faire ce que vous avez envie de faire depuis longtemps. C'est un appel de l'âme. Voilà les énergies, voilà le message que je reçois depuis quelques jours quand je pense aux guidances du printemps. On se retrouve tout de suite pour les signes astrologiques. Bonjour à tous et bienvenue, c'est parti pour votre guidance du printemps 2025. Il reste 2 signes, les taureaux et les gémeaux. Donc nous allons voir qui est concerné par cette guidance. Hop. Eh bien les taureaux, c'est à vous, je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Guidance du printemps 2025. Quels sont les messages pour vous? Avant de commencer, je vous fais un petit tour de table pour vous présenter les jeux. Donc, comme d'habitude, les arcanes majeurs du tarot Histoire de sorcière pour connaître vos énergies dominantes de ce printemps 2025. Un message de la Lune avec l'oracle de la Lune. Ensuite, nous allons voir plusieurs domaines, on va dire le général, tout ce qui concerne votre vie quotidienne, votre vie à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre maison. Vous voyez un peu tout ça en fait, tout ce que vous vivez chaque jour avec l'oracle de la triade. Dans le domaine relationnel, sentimental, amical, familial, l'oracle des miroirs. Le professionnel, les projets, les activités quelconques que vous travaillez ou pas avec l'oracle G. Vos projets de vie. Un petit message au niveau de la santé avec l'oracle de l'archange Raphaël, guérisseur divin. Et nous terminerons cette guidance par un petit message des anges. Les taureaux, c'est parti pour vous. Quelles sont les énergies dominantes qui vont vous accompagner durant ce printemps 2025, s'il vous plaît, du 21 mars au 21 juin 2025, en 2 cartes. Il y a une carte qui s'est retournée. Pourquoi? Hop, hop, hop. Ah! Nous avons l'arcane son nom, d'accord? Le 13, la mort. Ici, il y a une grande transformation. Ici, on met fin, on termine une situation.
il y a quelque chose qui change dans votre vie ce printemps 2025, les taureaux. Je vais quand même prendre 2 cartes, d'accord, parce que elle était déjà retournée, je ne l'ai pas vue, qu'elle devait être là. Elle est déjà présente, la transformation a déjà commencé pour vous, les taureaux. Nous sommes le 16 mars. Vous êtes dans cette transition. Ici, les choses peuvent vous paraître un peu floues pour l'instant, mais les énergies sont en train de travailler. Les énergies sont déjà en action. Les événements autour de vous, à l'intérieur de vous, sont déjà en action. Ici, on vous demande peut-être de faire preuve de courage. En fait, là, ce qu'on me donne. Voyez cette personne, cette entité, on ne sait pas trop si c'est une personne ou quoi. En tout cas, elle porte un masque, elle tient une épée et elle doit couper une corde. Et là, ce qu'on me donne, c'est que tant que ce masque sera présent, tant que vous n'allez pas vous montrer, vous serez dans cette hésitation, vous serez dans cette attente de couper, de trancher. Quand on tranche, quand on prend une décision, on enlève le masque, il y a un masque qui tombe automatiquement. Est-ce que vous allez vous révéler en prenant une décision? Est-ce que vous hésitez justement de vous montrer en prenant une décision franche? C'est pas n'importe quelle décision, c'est pas choisir entre un pain au chocolat et un croissant. C'est vraiment une décision de votre vie en fait. Peut-être c'est la décision de faire tomber le masque aussi. Allez, je prends 2 autres cartes pour les taureaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a avec cette transformation? On a le jugement, l'éveil, le réveil. On vit, on revit. Le jugement, on est qui on est. On ne triche pas, on ne peut pas. On ne peut pas. Ici, on est sur notre chemin, on est sur la voie du destin. On a la force, ok. Ok, on a la force. C'est le message que j'ai reçu avant de commencer la vidéo. D'habitude, je le dis, là, j'ai zappé. La force. Il y a quelque chose qui prend plus de force, qui prend plus d'ampleur et que vous ne pourrez pas contenir. Vous ne pouvez plus contenir parce que ça demande à être exprimé. Pardon. Ça demande à ce que ça sorte, à ce que ça soit vu, à ce que ça soit ressenti. Le courage d'aller sur votre chemin, le courage de vous montrer tel que vous êtes. Derrière, en notre deck, on a la justice pour remettre de l'ordre. Ça risque d'être un printemps très intense émotionnellement. Vous pourriez faire les montagnes russes. C'est votre intérieur qui est en train de vibrer, c'est votre âme qui est en train de vibrer, qui veut dire des choses. On prend un message de la Lune pour les taureaux. Le courage d'être soi. Le courage d'être soi pour se sentir libre, pour se libérer des chaînes, des croyances,
des relations toxiques, des schémas répétitifs, d'un karma familial. Il y a une purification. J'ai mon... Hop, je vais mettre un peu de côté. Le charbon qui s'enflamme. Une purification. C'est un nouveau départ pour vous, les taureaux. En plus, oui, ce sera votre période d'anniversaire. Donc, c'est pour ça que les énergies sont intenses, sont puissantes. Vous vous sentirez comme poussé à faire des choses ou à dire des choses ou à exprimer. Parce que c'est nécessaire, parce qu'il le faut. Limite, le destin s'en mêle parce que les choses, dans son évolution, doivent aller dans ce sens. Pour une évolution positive. Allez, l'oracle de la triade en 3 cartes, s'il vous plaît. Ce qui se passe dans votre vie quotidienne, en général. Nous avons l'équilibre, l'opportunité, waouh, l'amour, la lumière. Il y a une guérison, la guérison du cœur. Regardez. On retrouve l'harmonie, on retrouve l'équilibre, on retrouve une fluidité, un alignement. Vous êtes encore, comme cette carte de la mort, vous êtes au seuil d'une porte. Vous entrez, vous faites le premier pas ou pas. Que faites-vous face à ça? C'est ça la décision. On vous dit la décision du cœur. La décision du cœur. Mais un cœur qui est déjà pur. C'est pas un cœur meurtri, c'est pas un cœur sous emprise. D'accord? Un cœur qui est équilibré, qui a pardonné, qui veut aimer. Mais aimer, vous aimez d'abord. Un cœur qui s'aime pour pouvoir aimer les autres. Là, vous êtes là. Ici que ça bloque. C'est ici que vous bloquez. À l'entrée de cette porte. Exactement comme ça. Vous bloquez là. Vous êtes figé depuis combien de temps de couper une corde. Et ça demande de faire tomber le masque. Ici, il y a une guérison. Il y a purification, il y a une mise en lumière, il y a une prise de conscience. Avec le soleil, on voit, on comprend. On vient dans la lumière. Vous allez vers une nouvelle énergie. Mais ça, on vous demande de franchir. Regardez, en 2 decks. L'oméga, la fin, terminus. Il y a un train qui arrive à son terminus. On sort du train et à vous de choisir dans quel train, où vous voulez aller en fin de compte. La décision vous revient. Où est-ce que vous voulez aller après ça? Parce qu'il y a un voyage qui se termine là. Le choix du cœur. Domaine relationnel, sentimental, familial, amical, avec l'oracle des miroirs pour vous les taureaux, pour ce printemps 2025. La force vous accompagne, ça veut dire que ce cœur, cette décision est accompagnée de peur.
de blessures, peut-être d'un passé, très certainement d'un passé douloureux, en souffrance. Mais en souffrance, une souffrance peut-être que vous avez nourrie. On vous demande de lâcher, de couper avec cette souffrance. Parce que les choses vont mieux, les choses vont dans le positif. Mais il faut avoir cet éveil, il faut avoir cette prise de conscience, ce jugement, pour que vous vous dites, mais finalement, ça va. Si je la laisse partir, elle partira. Et je vais bien, je vais mieux. Vous voyez? Oh là! Explosif. Qu'est-ce qu'on me donne? La victoire. Ah. Vous avez la victoire. Vous allez enfin vous regarder en face. Vous allez enfin voir des choses que vous n'avez pas vues ou que vous n'avez pas voulu voir dans le passé, des reproches qui ont été faits, des accusations, des torts, des conflits. Vous avez la victoire. La victoire était en premier. Donc on vous demande de ne pas vous inquiéter, de ne reculez pas, d'accord? Et arrêtez de stagner. Là, vous êtes comme figé dans le temps. Et c'est pour ça que cette carte, elle est un peu grisonnante, parce qu'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de mouvement. C'est comme figé dans le temps, dans un autre monde parallèle. On vous demande de reprendre votre vie avec ce jugement-là. Vous êtes sur Terre, vous êtes là pour vivre, pour faire des expériences. Mais vous n'êtes pas là uniquement pour souffrir, vous êtes là pour connaître la joie, connaître l'amour, le partage, les belles choses de la vie. Mais tout ça, c'est un choix qu'on fait, qu'on décide. Est-ce qu'on décide de voir la vie en noir, en blanc, en rose, en gris ou en arc-en-ciel? On a quoi en d'autres deck? Le retard. Oui, ça a pris du retard déjà. Vous êtes comme figé. Vous êtes là sur le quai et vous regardez les trains passer. Vous avez envie de partir. Et peut-être que, en étant à force d'être bloqué pour X raisons, quand vous vous décidez à partir, mais c'est trop tard, le train il est déjà en route. Il a déjà démarré. Là, vous avez eu plusieurs occasions déjà. Là, on voit qu'il y a une tempête qui est passée. Elle est derrière vous. Mais elle a été nécessaire. Elle a sa raison. Elle a été là pour vous réveiller. Mais sur cette carte, comme cette carte de la force, elle est derrière. On vous demande d'avancer, de vous en éloigner. Vous avez le courage, vous êtes bien accompagné. Vous avez cette force à l'intérieur de vous. Et vous êtes confiant. On vous demande de vous faire confiance. Vous êtes guidé. Vous avez maîtrisé. Ici, vous avez maîtrisé quelque chose qui n'a pas été facile. Mais vous êtes resté dans cette énergie, dans cette période compliquée. La tempête, elle est déjà passée. Et vous êtes toujours en train de combattre quelque chose qui est passé. On a encore transformation là dans vie professionnelle, activité, les projets, sur ce que vous travaillez, sur ce que vous désirez, peu importe. Que vous soyez en retraite ou pas, que vous travaillez ou pas.
que vous soyez étudiant. On va voir ce que ça donne dans le monde actif, dans vos activités pour vous, les taureaux. Dans la vie sentimentale et relationnelle, on vous dit que vous ressortez gagnant parce que vous avez compris quelque chose, vous avez vu quelque chose que vous n'avez pas vu avant. Vous avez compris, c'est à l'intérieur que ça se passe. À l'intérieur de vous que ça se passe, cette compréhension, et ensuite, ça va se manifester, vous allez vous dire, ah ouais d'accord, ça c'était comme ça, je comprends. Ah ok, ça c'était comme ça. Vous allez être comme observateur. Vous allez analyser les situations, les personnes, comme si que vous allez prendre du recul, vous allez être spectateur de tout ça, et que là, vous vous dites, ah ben finalement, quand j'étais dedans, quand j'étais acteur, je ne voyais pas les choses comme ça. Et à partir de là, les décisions que vous allez prendre, que ce soit même dans votre comportement, même dans vos intentions, dans votre façon, ça shift, ça, il y a un changement. Vous pourrez peut-être avoir des gens qui vont venir vous reprocher ce changement-là. Mais vous avez la victoire. Chaque victoire, chaque succès, chaque réussite a son lot de défis. Hein. C'est comme ça qu'on gagne. Hein. Si les choses étaient simples, je ne sais pas si on appellerait ça une victoire. Ce serait juste une suite logique. La victoire, c'est quand on a combattu quelque chose qui était voué à nous mettre des bâtons dans les roues, à nous mettre en échec, et qu'on a dépassé, qu'on a surmonté, et qu'on a réussi à atteindre nos objectifs malgré les difficultés. D'où ça, la force. Ça, c'est une carte de victoire, parce que vous êtes toujours debout malgré la tempête, l'ouragan ou je ne sais quoi qui est passé, qui a traversé dans votre vie. Qu'est-ce qu'on donne? On a un homme qui a une décision à prendre. Vie professionnelle, vie, les projets de cœur, les activités, peu importe. Ici, il y a un homme qui doit prendre une décision, qui est à un carrefour de sa vie, qui doit choisir un sens, une direction. Dans les chiffres. C'est c'est coquin. C'est coquin parce qu'avec ça, on me montre le hasard, le destin. Ça veut dire que cette décision-là, c'est pas dans cette vidéo que vous l'aurez. Pour pas être influencé, pour pas... En fait, on vous demande de prendre toute la responsabilité de vos choix, de votre vie. D'accord? De ne baser que sur vous-même, que sur votre cœur. Et pas de ce que pensent les autres autour. Ou pas de... Parce que vous avez un masque à faire tomber. C'est en faisant tomber ce masque que les choses vont s'éclaircir pour vous, que le top départ va sonner. Vous voyez? C'est en faisant tomber ce masque, en vous montrant tel que vous êtes. Ce sont les énergies du temps. Dans beaucoup de signes, j'ai eu ça. À un moment donné, les énergies, les vibrations en tout cas, euh, collectives, elles augmentent. Quand on augmente, on ne peut plus faire semblant. On est comme on est. On ne peut plus tricher. Ceux qui trichent, ils restent en bas. Ils restent dans des énergies comme ça. On accuse, on reproche.
On est dans le conflit en permanence. Vous voulez vous détacher de tout ça. Parce que porter un masque, mine de rien, c'est un poids. Et c'est un poids qui devient de plus en plus lourd au fil du temps. Qu'est-ce qu'on a en deux textes? On a des nouvelles qui arrivent à vous. Donc, c'est ces informations-là qui vont être importantes. Vous allez recevoir des messages qui vont vous permettre de comprendre et de vous positionner. Ah, ah, ah. Ouais, ok. Derrière, on a quoi? Derrière les messages, on a la chauve-souris, on a un courrier officiel, quelque chose d'officiel. On a des soupçons, des doutes, d'accord, des déceptions au niveau sentimental, au niveau du cœur. Ici, on a le gros stress, d'accord, il y a quelque chose. On a le serpent. On a la flûte, donc on célèbre quelque chose, on a une célébration et on a l'abondance. Ouais, parce qu'il va y avoir, il pourrait y avoir des conflits, il pourrait y avoir des séparations avec des personnes qui va vous impacter, mais c'est nécessaire. D'accord? Ici, on fait attention parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui ne sont pas sincères. Il y a des gens, des situations qui sont toxiques. D'accord? Ils sont prêts à bondir sur vous. On voit là, le serpent, il est redressé, hein. Là, c'est exactement comme ces accusations-là. D'accord? Mais vous avez du soutien quand même, hein. Vous aurez du soutien. On a célébration, on a l'abondance, on a le soutien par rapport à quelque chose qui doit se casser, hein. Parce qu'il y a un qui a voulu faire... il y a une personne qui a voulu... qui a été un peu hypocrite dans votre entourage, d'accord? Et le fait de vous séparer avec cette ou ces personnes, hein, ça vient rééquilibrer. Ça vient rééquilibrer les choses et vous allez retrouver votre bien-être, la paix du cœur. Regardez-moi ça. Waouh, c'est magnifique, hein. Un nouveau souffle. Un nouveau souffle. On parle bien du printemps. Non, non, de l'été. Donc, c'est tout un travail, d'accord, qui va se passer au niveau du printemps et que qui vous allez voir vraiment les effets, le changement en été. Ok, mais en tout cas, il y a une lettre officielle, un courrier officiel qui vient vous montrer, qui vient vous dire qu'il y a une personne qui vous a fait un coup dans le dos. Ça va vous impacter, mais vous allez avoir, vous aurez du soutien face à ça et c'est à ce moment-là, je pense que vous allez couper avec ce que vous devez couper et montrer vraiment ce que vous avez à l'intérieur de vous. Peut-être ne pas vous laisser faire. Cette fois-ci, vous allez taper du poing sur la table et vous allez dire les choses. Il y a quelqu'un qui essaie euh, avec le serpent, hein, le serpent, il manipule, il essaie euh, de vous faire des choses, voilà. Ok. Un message au niveau de la santé pour vous, les taureaux, avec l'archange Raphaël. Vous avez une épine du pied, une épine dans le pied, d'accord, et que l'univers veut vous montrer que vous pouvez avancer sans cette épine, d'accord. Ça s'enlève, ça s'enlève. Et c'est vrai que quand on a quelque chose dans le pied, bon, on prend avec précaution, vous voyez, si c'est, je sais pas, on veut pas trop toucher parce que ça fait mal, mais en fin de compte, on vous dit, il n'y a pas le choix. Ça va faire, on a déjà mal, vous avez déjà mal. Donc un peu plus, un peu moins, c'est juste le temps d'enlever, hein, pour avoir le soulagement, pour aller mieux et pour marcher correctement sur votre chemin.
ne pas banaliser une souffrance. Ici, on voit dans le domaine relationnel, familial, sentimental, amical, on voit que c'est conflictuel. Il y a des gens qui vous accusent de choses, ou peut-être vous aussi, hein, mais j'ai l'impression que c'est plus l'autre qui vient vous pointer du doigt. Et en fin de compte, vous ressortez victorieux de ça. Parce que la situation peut-être va faire que ça va, vous en montrant qui vous êtes, ça va permettre aux autres, ça va permettre à l'autre de se montrer aussi. Et c'est là que vous allez voir ce qui est. Utilisez votre talent de guérisseur pour les taureaux. Utilisez votre talent de guérisseur, c'est-à-dire que quand il y a une guérison, oui, vous avez besoin d'aller voir un professionnel qui peut vous permettre de soulager des symptômes, qui peut vous permettre de travailler sur vos énergies, qui peut vous permettre de guérir, mais vous êtes l'élément principal dans cette guérison. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas, vous pourriez aller voir le meilleur médecin du monde, vous n'allez pas guérir. Mais si vous avez cette force et on voit, c'est là, d'accord? Tout se passe en vous. Votre énergie, mettez-la en vous, pour vous. Ici, on voit que vous êtes quelqu'un de protecteur. Peut-être que vous voulez protéger euh, quelqu'un qui ne va pas bien. Et vous allez mettre de l'amour, en fait, dans cette situation. Vous allez mettre de l'amour avec... vous allez lui envoyer de l'amour avec cette personne-là. Cher Archange Raphaël, merci de me guider, de m'encourager et de me soutenir clairement dans mon travail de guérison. Un travail de guérison. Ça ne se fait pas en un jour, ça ne se fait pas en 10. En fait, c'est le travail de toute une vie. D'accord? On guérit sa santé, on guérit sa psychologie, on guérit ses finances, on guérit sa relation de couple, on guérit sa relation avec la famille, on guérit sa famille. C'est un chemin de guérison, en fait, une vie. Hein. Ok. On finit cette guidance avec le petit oracle des anges. Utilisez votre talent de guérisseur, ça peut me montrer aussi que pour les personnes qui sont malades, peu importe la maladie, de vous faire confiance, de vous écouter, d'écouter cette petite voix en vous, votre intuition, qui va vous guider vers la personne qui est adaptée à votre problème. Peut-être de faire les choses autrement. Hein. Le jugement, c'est un nouveau chemin aussi. Faire les choses autrement, qui est plus en accord avec vous. Arrêtez peut-être avec les schémas, avec ce que vous avez toujours fait, ce que vous avez toujours cru ou ce qu'on vous a toujours dit de faire. La carte de la projection me montre qu'un nouveau regard est important pour un nouveau départ. On ne peut pas faire quelque chose de nouveau avec de l'ancien. L'ancien doit être une richesse
une force en nous, les expériences que notre corps, que notre âme a gardées pour avancer avec plus de force, de sérénité, de confiance. Mais on ne prend pas l'ancien en espérant d'avoir quelque chose de neuf et de différent. L'ancien, c'est votre force. L'expérience que vous avez vécue, c'est votre force d'aujourd'hui pour aller vers demain. Mais les choses vont s'apaiser. Au fil du temps, les choses vont s'apaiser. Ça va se calmer. Comme une mer qui est calme. Voilà, c'est ce que je ressens, c'est ce qu'on me fait ressentir en tout cas. Quand il n'y a plus d'accusations, il n'y a plus de conflits, il n'y a plus de brouhaha, on a mis les gens, les gens qui ne veulent pas avancer, qui ne veulent pas être bien, qui cherchent toujours la petite bête, qui cherchent toujours... quand vous aurez mis tout ça de côté, vous allez avoir du calme. Et une fois qu'on a goûté à ce calme, on veut plus perdre ça. On a la carte amour. Les anges vous donnent ce message. Le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Magnifique. Vous voyez? Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Et on ne peut pas être dans la vérité en faisant semblant. D'accord? Ça nous amène à avoir des relations hypocrites. On vous fait croire qu'on vous aime, on vous fait croire qu'on vous estime, mais en fin de compte, il n'y a rien, il n'y a pas d'amour. Il n'y a que des accusations. Tout est possible par amour, la guérison. L'amour guérit. Voilà les taureaux. J'espère que cette guidance vous aura aidé à comprendre ce que vous allez traverser, ce que vous vivez. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, partages et commentaires. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, écoutez-vous et aimez-vous.